Présenté par Laure Girard au sommaire de cette édition, l'entreprise ERDF termine sa campagne de contrôle aérien ce mardi en Sarthe. 2200 km de lignes vérifiées grâce à un hélicoptère et son scanner. Le but de la manœuvre, permettre aux agents techniques d'intervenir rapidement sur les lignes défectueuses et recenser les arbres qu'il va falloir élaguer. On prend les mêmes et on recommence. Le MSB s'est à nouveau incliné face à Strasbourg lors du match 2 en demi-finale des playoffs. Le résumé dans ce journal. L'accident le plus meurtrier et le plus spectaculaire qu'une course automobile ait jamais connu, c'était il y a 60 ans. Un couple de vidéastes manceaux nous dévoile en exclusivité ses images et ses souvenirs d'époque. Et puis un nouveau manège au Papéa Park d'Ivry-l'Évêque. Sensation garantie et une nouvelle clientèle à la clé pour l'exploitant. L'invité de l'info ce soir, c'est Pierre Fournier de l'association Make Sense. Et il va nous parler d'un projet participatif et solidaire, le projet La Cravate Solidaire. En 2014, 28,5 millions d'euros ont été investis par ERDF pour la modernisation et la maintenance de son réseau de distribution. Et ce réseau alimente près de 310 000 foyers en Sarthe. Pour l'entretenir et contrôler les 2200 km de lignes électriques, un hélicoptère a survolé notre département durant le mois de mai. Embarquement immédiat avec Martin Delavenne. Fin de campagne de contrôle des lignes haute tension en Sarthe. C'est 18 jours de survol avec en moyenne près de 30 km de lignes par heure inspectées. Ça nous permet de faire une auscultation des anomalies qu'il pourrait avoir sur le réseau. Et en plus, ça nous permet de faire une auscultation sur l'élagage. En fin de compte, les branches qui seraient à couper près du réseau. 234 communes ont été survolées et 2200 km de lignes inspectées, avec une attention toute particulière pour les arbres morts ou encore les isolateurs. La nidification des oiseaux est également tenue à l'œil. Les lignes qu'on a vues sont en bon état et ça permet en effet de détecter pour notre programme de maintenance, donc très intéressant. Un contrôle préventif qui permet aux 309 872 clients de RDF d'avoir du courant. Après chaque vol, on remplit toujours le carnet pour noter le temps de vol, d'où on est parti, où on est allé. Un métier à risque très contrôlé. On vole à la même hauteur que les lignes, donc environ 15 mètres. Donc c'est extrêmement bas, 50 pieds, ça représente en hauteur, c'est à peine plus haut que les toits des bâtiments. Un appareil de contrôle ultra précis arme cet hélicoptère. Le scanner, c'est un appareil qui permet, comme je disais, de recenser la végétation aux abords de la ligne. Un contrôle par hélicoptère qui a un coût près de 600 € de l'heure. Les drones trouveront leur place sur certaines opérations, c'est sûr. Maintenant, est-ce que ce sera aussi adapté à la visite de ligne? On verra, parce que ça a aussi ses avantages et ses inconvénients. Puis peut-être qu'on travaillera ensemble, on verra. Prochaine étape pour l'équipe de visite de ligne, la Mayenne. Une très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi en Sarthe entre mars et avril. 28 957 personnes n'ayant exercé aucune activité étaient donc inscrites fin avril sur les listes de Pôle emploi. C'est 0,6% de moins qu'en mars 2015. Mais ce chiffre est à relativiser puisqu'en un an, le nombre de chômeurs de cette même catégorie a augmenté de 5,5% dans notre département. Enfin, à l'échelle des Pays de la Loire, on constate également une très légère diminution des demandeurs entre fin mars et fin avril de 0,1%, mais elle reste en hausse de 6,2% sur un an. Il est l'heure d'accueillir l'invité de l'info, Pierre Fournier, bénévole de Make Sense et étudiant en économie sociale et solidaire. Bonsoir. Bonsoir Pierre Fournier. Alors à 19h, ce mardi soir au Mans, à la Tribu Coworking, exactement 10 rue du Docteur Leroy, un groupe se réunit, tout le monde est invité à venir. Alors les demandeurs d'emploi, les gens qui ont envie de s'investir dans votre association, mais justement Make Sense, ça commence à fourmiller, ça commence à se développer au Mans. Qu'est-ce que c'est concrètement comme association ? C'est un mouvement international qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir aider des entrepreneurs sociaux à développer leurs projets et à les améliorer. Donc un entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui crée une organisation
associations ou entreprises qui permettent de résoudre un problème social ou environnemental et aussi d'avoir un modèle économique viable et durable et à long terme. Et ce soir, vous proposez justement un projet très innovant qui s'est déjà développé dans d'autres départements, mais c'est tout nouveau au Mans. Alors c'est la cravate solidaire. Qu'est-ce que c'est en 2 mots, cette cravate solidaire? Alors la cravate solidaire, c'est une association qui répond à un problème social très précis sur la question du chômage notamment, sur la lutte contre la discrimination vestimentaire à l'entretien d'embauche. Elle a 4 actions très concrètes. Elle collecte des costumes et des costumes avec des particuliers pour hommes ou femmes, en vis-à-vis des particuliers ou entreprises. Elle les donne ensuite à des étudiants ou à des personnes en chômage de longue précarité pour les mettre en confiance. Et il y a aussi la 3e phase, c'est le côté coach. Ces personnes-là passent en entretien. Des entretiens d'embauche. Et dans le cadre des entretiens d'embauche, vous proposez aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un joli costume, d'en récupérer gratuitement. Tout à fait. Passer un entretien d'embauche, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais malgré tout, ça contribue. Il peut y contribuer, c'est le slogan de la cravate solidaire. Donc c'est ça permet concrètement en termes de chiffres, l'année dernière, l'activité de l'association, 300 personnes en ont bénéficié et la moitié ont retrouvé un emploi ou une formation. Pourquoi? Parce que lors de l'entretien, le côté vestimentaire, c'est la première chose qu'on voit. Et quand des personnes qui n'ont pas forcément les moyens, les compétences, les talents, mais pas la tenue qui correspond, c'est un frein direct pour une accession à un emploi. L'apparence, ça passe aussi par la photo. Alors la photo sur le CV, c'est plus obligatoire aujourd'hui, mais malgré tout, on le sait, les recruteurs s'intéressent encore à ce profil physique. Et vous proposez donc des photos? C'est ça en fait. Et on faire des photos, des séances photos? C'est ça, tout à fait, des shootings de photos de CV. Et donc on propose ces séances-là en 2 heures. Le côté essayage de costume, passer les entretiens et le photo. Et donc en 2 heures, la personne repart avec de la confiance, un costume et une photo. Mais ce soir, concrètement, qu'est-ce qui va se passer donc à la tribu coworking rue du Docteur Leroy? Depuis plusieurs mois, moi et ma sœur, on repéré plusieurs personnes qui souhaiteraient lancer la cravate, mais qui voulaient lancer la cravate tout seul. Chacun de leur côté. Chacun de leur côté. Donc, comme l'union fait la force, on invite tous les gens ce soir, toutes ces personnes-là à discuter, à faire une première réunion pour discuter ensemble comment on peut concrètement monter la cravate, pour que ça devienne ensuite une association pérenne et efficace sur le temps. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a le Facebook, Make Sense Le Mans, puisque Make Sense non attaché, ça veut dire faire sens, en fait, donner du sens à ce qu'on fait. Et juste pour information, ce jeune homme a 22 ans, il est étudiant et il a plein de projets. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. On passe à la page de sport maintenant avec le MSB qui s'est à nouveau incliné lors face à Strasbourg en demi-finale des playoffs. 86-79, un sentiment de déjà-vu pour les Manceaux qui perdent leur 2e match de ces demi-finales face aux Alsaciens, sans toutefois démériter. Le résumé en images. Non, les Manceaux n'ont pas démérité. Et lors du premier quart-temps, tout semblait possible. Mais la fougue de C.J. Wallace, dès le début du match, n'aura pas suffi à venir à bout d'une défense strasbourgeoise impeccable. Et quand la SIG s'est réveillée, avec un Fofana au centre du jeu dès la fin du premier quart-temps, les Manceaux ont perdu un peu de leur superbe. Deuxième quart-temps, le Mans se laisse distancer. C'est le second réveil pour les Alsaciens, celui de Dragicevic, qui marque une série dévastatrice pour le moral des Manceaux. À la mi-temps, la SIG mène 43-35. Tout est encore possible, le combat est d'ailleurs spectaculaire. Rodrigue Beaubois sert quelques passes qui auraient pu être décisives, si ce n'était le sang-froid d'Antoine Dio et la furieuse envie de gagner de Dragicevic, décidément l'homme du match. En définitive, Eito, Beaubois et Wallace ont permis au MSB d'inquiéter à plusieurs reprises le leader de Pro A, mais cela n'aura pas suffi. Score final 86-79. Le MSB est dos au mur. L'équipe d'Herman Kunter doit gagner sur son parquet à Antares ce jeudi pour que l'aventure des playoffs continue.
Sport toujours, et les 24 heures du Mans qui sont dans quelques jours maintenant. Et cette année marque par contre un tragique anniversaire. Et oui, il y a 60 ans, le 11 juin 1955, a lieu le plus tragique accident que le sport automobile ait jamais connu. Bilan officiel, 82 morts après que la Mercedes de Pierre Levey s'envole dans la foule des spectateurs. Un souvenir intact pour les témoins de l'événement. C'est le cas de Bernard et Jacqueline Chotard des Manceaux qui assistaient aux 24 heures en 55, juste à côté du lieu du drame. Et Bernard en a filmé quelques scènes avec sa caméra 8 mm. Michael Texier. Sur ces étagères, la mémoire d'une vie, celle de Bernard Chotard. Album photo de famille, film de vacances, mais surtout les 24 heures du Mans. Depuis sa première caméra 8 mm, il inscrit sur pellicule chaque édition de la course. Première sortie en 1955. Bernard vient de se marier à Jacqueline. Tous deux vivent la fête des 24 heures cette année-là. Je vais aux 24 heures depuis avant-guerre. J'avais juste mon âge de raison, je dirais. Et j'en ai pas loupé depuis, quoi. Bernard et Jacqueline sont chanceux, mais ne le savent pas encore. Leur premier emplacement n'est pas idéal. Au deuxième rang, ils n'apprécient pas vraiment le spectacle. D'habitude, nous arrivions plus tôt. Mais là, à 11 h du matin, les premières places étaient déjà prises devant le stand des Mercedes, là, dans le bas. Et je me suis dit, non, on ne va pas attendre au deuxième rang où on ne peut pas s'accouder. On va remonter un peu plus haut. Heureusement pour eux, car peu avant 18h30, le drame survient. Bernard filme. Autour de lui, on l'aperçoit à droite, sur cet agrandissement. Je me suis dit, je vais aller voir. Je descends avec ma caméra, mais on m'a regardé d'un sale œil, je comprends bien. C'était pas le moment, surtout à l'époque, là. Bon, j'ai dit, ça va bien, j'arrête de filmer, quoi. Ces images, les voici. Quelques secondes qui font écho, un souvenir encore vif. Ça nous fait encore... c'est vrai que même, ça nous donne... Même 60 ans après, on a de l'émotion encore quand on revoit les vues. Hein. Ce que je retiens surtout, c'est surtout l'image de morceaux de voiture qui... J'ai dit à mon mari... quand ça va quand même pas tomber sur les gens, ben oui, mais... en fait, ça, c'est l'image que j'ai, oui, oui. Une image qui a marqué le monde entier. L'année suivante, des travaux de sécurisation du circuit sont réalisés devant l'objectif, là aussi, de Bernard Chotard. Maintenant, évidemment, il y a eu beaucoup de progrès en termes de sécurité. Les prochaines 24 heures du Mans, c'est les 13 et 14 juin. Vous savez que la question cette semaine sur le site internet lmtv.fr concerne ces 24 heures du Mans. On vous demande votre pronostic entre Porsche, Toyota ou Audi. Vous allez sur le site internet lmtv.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. On va parler de l'école doctorale 3MPL, matériaux, molécules et matière. Et matière des Pays de la Loire. Voilà, d'ici 2 minutes maintenant.